procès pour assassinat qui s'ouvre demain devant la cour d'assises du Rhône. En 2018, le corps calciné d'Aline Sepré, une danseuse de cabaret, était retrouvé dans sa voiture au sud de Lyon. Lauriane Pellaos, c'est son compagnon qui est accusé. Son comportement, il faut le dire, a très vite été jugé suspect par les enquêteurs. Oui, Elodie, et pour cause, il a plusieurs fois changé de sa version des faits. Michael, son compagnon, signale la disparition d'Aline à presque 5 heures du matin, le 16 juin 2018. Il raconte qu'elle est partie en voiture pour lui faire une surprise. Le corps d'Aline est retrouvé calciné dans sa voiture à Taluyer quelques heures plus tard. Michael est placé en garde à vue. Il a des griffures au visage et explique qu'Aline l'aurait blessé en voulant rattraper un arbre à chat qui n'a jamais été retrouvé par les enquêteurs. Ces enquêteurs découvrent alors que des tensions sont apparues dans le couple depuis 1 an, date à laquelle Michael a eu un accident de voiture et ne peut plus exercer son métier de chanteur auprès de sa compagne danseuse. Et c'est à partir de là, Lauriane, après plusieurs auditions, que l'accusé explique finalement qu'une dispute aurait mal tourné et qu'il aurait poussé sa compagne dans les escaliers. En effet, provoqué sa mort de façon involontaire selon l'accusé. À ce moment-là, il aurait déplacé le corps dans la voiture et l'aurait brûlé pour, selon lui, respecter le souhait d'Aline d'être incinérée. Mais cette version ne tient pas non plus. Selon l'autopsie, tout pousse à croire qu'Aline a été droguée avec de forts antidépresseurs prescrits à Michael. Elle est ensuite morte asphyxiée par étouffement ou par étranglement avec des morceaux de tissu, puis son corps a été brûlé. Le procès pour assassinat débute demain matin devant la cour d'assises du Rhône. Le verdict est attendu ce vendredi. Et on le suivra toute la semaine sur BFM Lyon. Merci Lauriane pour ces précisions. Dans l'actualité également ce soir, les salariés du bureau d'études de Bosch à Vénissieux sont soulagés. Il y a 2 ans, le site était menacé de fermeture, mais le groupe allemand a décidé d'investir 1,4 million d'euros pour y installer notamment un banc d'essai. 4 personnes pourraient également être embauchées. On savait très bien qu'il y avait une deadline qui représentait fin 2022, mais on ne savait pas les perspectives qui allaient derrière. Et on avait peur que ce bureau d'études ferme, comme le site a fait. Mais on s'est battu. Les gens se sont investis parce qu'il faut rendre hommage aussi aux salariés, parce qu'il y a une transition, il y a toute une formation à revoir, parce qu'on passe du diesel à l'hydrogène. Il y a certaines spécificités qu'il faut acquérir. Donc il y a des gens qui sont allés en formation, qui sont toujours en formation. Et tout ça, c'est un combat au quotidien. À quelques semaines maintenant des vacances d'été, vous êtes nombreux à chercher un rendez-vous pour refaire vos papiers d'identité. Les mairies sont débordées et souvent il faut attendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour en obtenir un. Alors à Saint-Priest, la municipalité a décidé de réserver la moitié de ces créneaux pour des rendez-vous qui peuvent être pris seulement 1 semaine à l'avance. Lola Colomba. Mélissa est venue de Villeurbanne pour faire fabriquer son nouveau passeport à Saint-Priest. Après avoir appelé 5 communes de la métropole, c'est là qu'elle a réussi à décrocher un rendez-vous le plus tôt possible. J'avais un déplacement et donc du coup j'avais besoin que ce soit fait assez rapidement. Je l'ai pris jeudi ou vendredi dernier et puis du coup j'ai réussi à avoir aujourd'hui pour lundi. J'ai appelé la mairie et ils m'ont dit qu'ils rajoutaient en fait des nouveaux rendez-vous à 13h30 et l'avantage du coup c'est qu'il faut être premier dessus donc ça part très très vite. Mais si on a un petit peu de chance, on peut en avoir un sous moins d'1 semaine. Un système sur le modèle de Doctolib que la mairie a mis en place il y a 2 mois. Le but, satisfaire au mieux les habitants face à des délais qui se sont allongés avec la pandémie. On ouvre 50% de notre capacité de rendez-vous à J+60, ce qui se pratique à peu près partout, et on garde 50% de notre capacité de rendez-vous qu'on ouvre semaine après semaine à J+7. Ça permet quand même à ces usagers d'avoir un rendez-vous chez nous à J+7 et d'avoir du coup une délivrance de titre en moins d'1 mois. Conséquence, les agents sont débordés. À l'approche des vacances, la demande ne faiblit pas et Saint-Priest absorbe l'afflux des communes alentours. On a multiplié les rendez-vous entre midi 2, on fait des nocturnes sur la base du volontariat des agences, ce qui nous permet de monter à 380, 385 rendez-vous hebdo. C'est sûr qu'on a créé un appel d'air en quelque sorte et qu'on a parfois l'impression d'être encore plus submergé de demandes que ce qu'on subissait jusque-là. Début mai, le gouvernement a annoncé un plan d'urgence pour réduire les délais de délivrance dans toute la France.
Depuis ce matin, BFM Lyon se mobilise pour votre pouvoir d'achat. Nous vous donnons nos bons plans, nos astuces. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais en moyenne, nous avons 114 € de vêtements qui dorment dans nos placards et que nous ne mettons jamais. Alors au lieu d'avoir la fièvre acheteuse, pourquoi ne pas se tourner vers la location ? Loue ta penderie, c'est le concept créé par une boutique lyonnaise, Jade Lanier. Pouvoir changer sa garde-robe à volonté et à petit prix, c'est ce que propose cette boutique à ses clientes. Avoir 3 articles par mois échangeables en illimité et tout cela pour environ 30 € par mois. Un bon compromis pour ses clientes adeptes de la mode. Ça me permet d'accéder à des pièces de tout type de prix en fait. C'est-à-dire que pour 30 € par mois, je peux avoir chez moi en passage, on va dire, je sais pas, peut-être pour 1000 € dans ma garde-robe, ce que je pourrais pas faire si je devais les acheter. Je dépensais beaucoup d'argent, surtout pendant le confinement où j'ai bien craqué aussi. Ça pouvait monter à plusieurs centaines d'euros par an de fast fashion, donc des articles très peu chers, mais du coup en grande quantité. Les vêtements sont issus de différentes marques locales, françaises et éco-responsables. Une nouvelle manière de consommer qui n'attire pas que les jeunes. C'est vrai qu'on peut avoir de la personne trentenaire active jusqu'à la personne finalement pratiquement à l'âge de la retraite qui a juste envie de se faire plaisir et de renouveler sa garde-robe régulièrement. Pour s'abonner, il suffit de s'inscrire en boutique ou sur le site internet. Il est également possible d'acheter les vêtements. Plus les articles ont été loués, plus leurs prix sont dégressifs jusqu'à moins 80%. 180 minutes pour accéder à la Ligue 2. Le FC Villefranche-Beaujolais joue son barrage aller demain face à Quevilly-Rouen et les hommes d'Hervé Della Maggiore ne veulent pas commettre les mêmes erreurs que l'an dernier. Après une victoire à l'aller, ils avaient laissé filer la montée lors du match retour dans les dernières minutes. Écoutez le coach de Villefranche au micro de Maïva Komsi. C'est un beau défi qui donnerait suite et qui viendrait ponctuer une très belle saison. Là, maintenant, on est à 2 doigts, on est à 2 matchs. L'objectif, il est là, à nous de le réaliser, à nous de l'atteindre. On a fait une bonne semaine de travail, on a bien pu préparer ce match aussi. Ça nous a permis aussi, avec le temps consacré, de bien le préparer. C'est une équipe avec le staff qu'on a bien observé. Voilà, on a mesuré les forces et les faiblesses de l'adversaire. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est prêt pour en découdre. Après avoir terminé en tête de la saison régulière, l'Asvel se met en mode play-off pour défendre son titre de champion de France. Les Villeurbanais reçoivent Cholet demain soir pour le match 1 des quarts de finale. Fanny Cousin et Mélanie Ferreira. Un seul objectif, soulever une nouvelle fois le trophée en juin. Double champion en titre, les Villeurbanais sont en quête du three-peat, un triplé historique. Première mission accomplie d'avoir fini premier. Maintenant, deuxième mission, c'est on sait où on veut aller. On joue tous pour ça, chercher les titres. Et là, l'occasion de pouvoir justement garder notre titre. Je vois beaucoup de maillots Mission Three-peat dans la salle. C'est bien. Ça va pas être des challenges évidents, mais voilà, on adore justement ça et on espère qu'on va pouvoir tous se galvaniser, tous surmonter ça et step up pour pouvoir aller chercher ça. Une nouvelle compétition qui commence face à Cholet, l'invité surprise de ces playoffs. Avant-dernier au classement lors des fêtes de fin d'année, les Choletais sont allés arracher la 8e place en battant Monaco. C'est une équipe qui joue très bien ensemble. Et c'est ça qui fait leur force. C'est une équipe qui a du talent un peu partout. Cholet est dans une super forme. Ils ont fait une excellente deuxième partie de saison. Il faudra qu'on soit concentré dès le début du match, qu'on se mette vraiment en mode play-off. Un premier quart de finale à domicile dans le Rhône avant le retour vendredi à Cholet. Un avantage du terrain non négligeable pour les hommes de TJ Parker. Gagner à la maison, c'est la clé pour pouvoir aller là-bas et mettre un peu la pression sur eux. Maintenant, ça va pas être un match facile, comme je dis. J'espère que justement la salle sera pleine pour pouvoir nous encourager. En cas de victoire, l'Asvel rencontrera en demi-finale le vainqueur de la série entre Limoges et Dijon.